Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va aller voir les énergies qui peuvent se présenter pour cette semaine du 7 au 13 novembre par signe astro. Donc, gardez toujours à l'esprit que ça reste une petite météo, un indicateur, bien évidemment, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com, si vous souhaitez faire une approche plus personnelle. Voilà pour le préambule, on va regarder ensemble. Donc par signe astro, on va commencer par le Scorpion, qui est au cœur de l'actualité astrologique, puisque c'est sa période anniversaire. Et on va voir, grâce au Morgan Greer Tarot, les énergies pour vous, les Scorpions. Allez, c'est parti pour cette semaine. Les Scorpions. Allez, c'est parti pour vous, votre énergie, le pape, votre force, la justice, votre challenge, la 8 d'épée, le conseil, le 5 de bâton et la sortie de la semaine, la papesse. Bon, eh ben, écoutez, et le soleil. Beaucoup d'arcanes majeures pour vous, les Scorpions, sur cette semaine. Il y a l'idée quand même ici d'une certaine forme d'alignement qui va être nécessaire, d'écoute de soi qui va être nécessaire. Avec le pape, on est vraiment dans une énergie de savoir, de connaissance, de compréhension ici. Alors, il y a comme une lumière en fait qui se fait pour vous sur cette semaine. Soit parce que des informations importantes vont vous arriver et vont vous permettre de trouver les clés et les compréhensions sur une situation dans laquelle vous pouviez vous sentir peut-être un petit peu bloqué, un peu limité, un peu dans le déni aussi hein, de certaines vérités. En tout cas, l'ordre pourrait être rétabli. Ça peut se passer vraiment très intérieurement, on va dire, pour vous, avec ce pape et cette papesse. Il y a quand même certaines formes de spiritualité, de réflexion, d'introspection qui ressort, de compréhension, de clés peut-être que vous trouvez sur certaines vérités, sur certaines... un certain équilibre peut-être que vous retrouvez, une certaine forme de neutralité. On sent quand même dans votre tirage avec la 8 d'épée en blocage, en défi, en tout cas que voilà, il va falloir se libérer un petit peu de son mental, de son ego, de ses peurs, de ses conditionnements, sortir pour certains d'un positionnement un peu victimisant comme ça, où on a l'impression qu'on est un peu pieds et poings liés, qu'on n'a pas le pouvoir d'agir, alors que avec le 5 de bâton en conseil, on vous invite à une certaine forme d'affirmation, c'est-à-dire que le 5 de bâton nous indique qu'on doit faire face à l'adversité, qu'on doit peut-être se battre, rentrer dans la compétition, rentrer dans une certaine forme de défi, de challenge à relever, imposer ses idées, ne pas avoir peur du débat, ne pas avoir peur d'imposer votre propre vérité peut-être ici et d'assumer certaines de vos convictions, certaines de vos idées, certaines de vos compréhensions qui peuvent être des compréhensions vraiment très en lien avec votre propre personnalité, c'est-à-dire que c'est pas forcément lié à l'extérieur ici, c'est peut-être un défi que vous avez à relever par rapport à vous-même pour justement être plus aligné, être plus dans une certaine forme de vérité, parce que le soleil va nous indiquer quand même que tout ça est très positif. La lumière se fait sur une part d'ombre, on comprend certains blocages, certains conditionnements qui nous empêchaient ici peut-être de nous sentir totalement libres et puis d'être dans une totale affirmation. En tout cas, vous finissez cette semaine avec la papesse qui va nous indiquer que vous êtes très connecté à votre intuition, que vous percevez les choses, et la papesse, elle va nous indiquer la réflexion, l'introspection. Vous n'êtes peut-être pas forcément dans garder peut-être les choses un petit peu pour vous. Hein. Avec la papesse, il y a une forme de secret ici, mais malgré les secrets, il y a aussi une certaine forme de vérité qui ressort. Donc c'est peut-être une certaine forme de vérité intérieure qui se fait pour vous. Vous êtes sur votre période anniversaire, les Scorpions, donc c'est aussi souvent des étapes qui sont synonymes de changement. En tout cas,
ici, on a quand même une situation qui s'éclaire, dans laquelle on trouve des clés, dans laquelle un certain équilibre est rétabli, où on va pouvoir, avec la justice en force, être impartial, être neutre, être dans une certaine forme d'harmonie ici, et puis peut-être réussir à se libérer de certaines peurs qui étaient sans doute un peu quelques entraves pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les scorpions. On continue ce tirage avec les sagittaires. Allez, les sagittaires pour cette semaine du 6 au 13 novembre. Allez, les sagittaires. Allez, quelles sont les énergies pour vous, les sagittaires? Vous avez la 10 de bâton, votre force. La 9 de bâton, votre challenge. Le 9 de coupe, le conseil, la tour. Et vous sortez de cette semaine avec la 5 de bâton. Ok, et le roi de coupe. Bon, on a beaucoup de bâtons pour vous dans votre tirage des sagittaires, des énergies de feu, tout comme vous. Alors, on sent qu'il peut y avoir quand même une situation qui commence un petit peu à vous peser avec ce 10 de bâton. C'est la carte des responsabilités, du fardeau, de l'épuisement un peu. Donc, j'ai l'impression que vous avez un petit peu quelque chose à lâcher. Peut-être quelque chose à exprimer au niveau émotionnel parce que vous prenez sur vous, vous n'exprimez pas quelque chose. Vous n'osez pas peut-être vous affirmer ou vous n'osez pas rentrer dans le débat ou dans le conflit avec certaines personnes ici qui vous entourent. Ça peut être un signe d'eau là, hein, avec ce roi de coupe. Ou en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes attaché émotionnellement éventuellement, mais ça peut commencer à devenir un petit peu lourd l'idée là, et le fait que vous ayez peut-être un petit peu besoin de vider votre sac, parce qu'avec la tour en conseil, on vient quand même vous inviter au changement, on vient vous inviter à prendre conscience que certaines choses ne vont pas, qu'on fait une certaine forme de résistance, qu'il y a certaines évidences qu'il nous faut voir, qu'il y a une situation dans laquelle il faut peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, entre guillemets, pour que les choses se décantent. En tout cas, que si on continue de la même manière avec la tour, on arrivera au même résultat. C'est une carte qui invite au réveil, au changement, à l'impulsion, et à accepter que certaines choses doivent être lâchées. Et avec la 10 de bâton, on en porte un petit peu trop sur les épaules, et donc effectivement, il va s'agir de lâcher peut-être certaines responsabilités, peut-être certaines choses qu'on n'a pas exprimées, peut-être certaines situations qui nous pèsent pour une raison X ou Y. Le 9 de bâton nous indique que vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout, que vous avez l'endurance avec la 9 de bâton pour pouvoir faire les choses, que vous n'allez pas lâcher, que vous tenez le bon bout, là, ici, donc c'est bon. Allez-y, continuez jusqu'au bout du parcours et concentrez-vous sur ce qui est bon pour vous. Parce que vous avez quand même 9 de bâton, 9 de coupe, sont des chiffres qui nous parlent d'individualité, d'indépendance, d'autonomie. Et le 9 de coupe en challenge va nous indiquer mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Et pourquoi souhaitez-vous vous battre en fait? Pourquoi souhaitez-vous vous battre? Et à un moment donné, eh bien peut-être que vous avez un territoire à défendre, peut-être que vous avez des opinions à défendre, peut-être que vous avez des idées à défendre, et qu'à un moment donné, eh bien, vous en avez peut-être trop supporté jusque-là, et qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat, tout en étant sans doute dans une certaine forme d'écoute, de bienveillance, parce que ce roi de coupe, il peut être pour vous aussi synonyme d'écoute, de compassion, d'empathie, hein, et d'expression de ce qu'on ressent, mais comme je le disais, ça peut être aussi une personne ici avec qui, voilà, la coupe est pleine, et on a besoin d'exprimer certaines choses, et on a besoin de se libérer d'un certain côté, hein. C'est des cartes ici qui vous invitent à la libération
situation qui vous invite à l'affirmation et à savoir réellement ce que vous voulez. Donc remettez ça, je dirais, dans le contexte qui vous semble le plus juste pour vous, parce qu'il est évident que ça ne va pas parler pour tout le monde dans le même domaine, hein. Donc remettez ça à sa juste place, mais là, il y a vraiment l'idée de devoir changer, s'affirmer, peut-être se battre concrètement ou contre soi-même pour pouvoir aller chercher ce qu'on souhaite, pour pouvoir obtenir l'objet de nos désirs, quoi. Voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. On va poursuivre avec les Capricornes pour cette semaine du 6 au 13 novembre. Allez, les Capricornes pour cette semaine du 6 au 13 novembre. Capricorne. Allez, quelles sont les énergies pour vous, les Capricornes? Le Magicien, votre force, la Tour, votre challenge, la mort, waouh, le Conseil, le 5 de coupe et le 2 de coupe en sortie de semaine. Eh ben, dites donc, entre le Magicien, la Tour et la mort, les Capricornes, c'est une semaine un petit peu bousculante. En tout cas, il y a de l'action, il y a un potentiel, il y a quelque chose ici qu'on a envie d'exploiter, il y a une action qu'on a envie de poser avec le Magicien. On va nous parler de manifestation, on va nous parler de nouveaux départs, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités éventuellement, ou d'une force, un peu de volonté, là, ici, pour agir et pour manifester ses désirs. Alors, j'ai l'impression quand même que il y a l'idée d'un changement assez profond, parce que la Tour en force, elle va vous indiquer que vous êtes prêt à faire bouger les lignes de manière assez radicale, hein. La Tour, elle ne passe pas par quatre chemins. Elle arrive là comme voilà, une boule de bowling, vous voyez, d'un certain côté, pour tout dégommer, pour tout changer. Et pour transformer radicalement ici votre situation. Alors, est-ce que c'est une opportunité qui débarque de manière totalement inattendue dans votre vie et qui vient eh bien, complètement redistribuer les cartes? C'est tout à fait possible. Parce que là, le changement, il est et en challenge et en conseil. C'est-à-dire que la mort en challenge, elle va vous indiquer qu'effectivement, il va falloir accepter les évolutions, il va falloir accueillir le changement, il va falloir accepter de laisser symboliquement certaines choses derrière vous, peut-être certaines situations prendre fin pour accueillir le changement. Et d'un autre côté, la Tour en force, elle nous indique que vous êtes totalement capable d'un revirement de situation totale, d'une déstabilisation totale pour reconstruire sur de nouvelles bases. Mais il va falloir accepter de laisser derrière vous le passé. Le 5 de coupe en conseil, c'est laissez les regrets, laissez les remords, laissez la déception, laissez le chagrin, laissez la tristesse. Arrêtez de focaliser son attention sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus ou ce qu'on ne peut pas avoir, pour plutôt porter son attention sur les deux coupes qui sont là, c'est-à-dire sur le potentiel restant. Et ces deux coupes, on les retrouve ici. Donc peut-être qu'il y a une histoire de contrat, d'association, de couple, de relation, j'en sais rien, parce que le 2 de coupe, bien évidemment, ça peut être ça. Mais ici, il y a en tout cas un partenariat, probablement, la possibilité d'un nouveau départ, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un partenariat sentimental, une relation, quelque chose, mais qui ici invite à une transformation profonde. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une forme de deuil symbolique que vous devez faire, accepter de passer à autre chose dans vos énergies pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez et être vraiment dans votre plein pouvoir, dans la maîtrise de vos compétences et dans une certaine forme de confiance en soi. Donc ce 5 de coupe ici, il nous dit, voilà, les regrets, les remords, le passé, ce qui était, ce qui n'est plus, bon, il faut laisser ce sentiment-là derrière soi, il faut pardonner, il faut avancer et puis voir plutôt le potentiel qui nous reste à exploiter, le verre à moitié vide, plutôt que le verre à moitié plein, hein. Donc, il faut dépasser certaines culpabilités, il faut accepter peut-être de perdre certaines choses en fait, hein. Il faut accepter cette transformation, cet effondrement presque symbolique ou concret que l'on vit pour pouvoir justement ici transformer, évoluer et renaître, parce que ce sont des cartes ici de renaissance. Donc là, il se passe quelque chose que vous manifestez ou une opportunité que la vie vous présente. Et on a ici avec le 2 de coupe le fait de, voilà, d'écouter aussi
peut-être de s'appuyer sur l'autre, hein, si vous avez quelqu'un d'important pour vous, là, dans votre vie, eh bien, ça peut être un partenaire aussi qui nous aide à avancer, qui nous aide à évoluer, à effectuer les changements, les transformations radicales qu'on a envie d'opérer dans sa vie. Le 2 de coupe, ça peut être aussi, bien évidemment, voilà, une rencontre qui vient tout changer, qui vient tout transformer. Alors, il va falloir quand même, je pense ici, avec le 4 d'épée, prendre un petit temps de pause, un petit peu de réflexion, parce que, comme je le disais ici, c'est beaucoup des cartes de changement, d'instabilité et de transformation profonde. Donc, sans doute que ça va demander réflexion, sans doute qu'il va falloir vous poser aussi un petit peu pour réfléchir avec l'esprit reposé sur ces transformations qui sont en train de s'opérer radicalement dans votre vie cette semaine. Alors bien évidemment, quand on dit radicalement, tout ne va pas forcément changer de A à Z, mais ce sont quand même des changements importants avec la tour et la mort. Ce n'est pas des petits changements anodins, hein. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires. On va poursuivre avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, sur cette semaine du 6 au 13. Le message pour les Verseaux. Allez, votre énergie. Le 10 de denier. Votre force. Le 5 de coupe. Votre challenge. Le roi d'épée. Le conseil. Le 4 de denier. Et la sortie de la semaine avec le 4 de bâton. Ok. Ici, il se pourrait que pour vous, les Verseaux, les choses se passent plutôt soit au niveau de votre foyer, de la famille, d'un contrat, d'un engagement, de la transmission. Le 10 de denier peut nous parler de nos finances, de notre abondance, hein, ici. Vous avez peut-être des décisions importantes que vous devez prendre ici, dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, des projets d'investissement, des demandes de financement, des partenariats, des contrats que vous devez signer. Vous avez peut-être un petit peu à batailler pour obtenir une certaine forme d'aboutissement au niveau matériel et financier. Ce qui est important pour vous cette semaine, les Verseaux, c'est que vous allez être capable justement d'exploiter le potentiel restant. C'est-à-dire que même si vous devez subir peut-être, entre guillemets, des négociations un petit peu compliquées, un petit peu où il va falloir s'affirmer, où il va falloir un petit peu défendre ses droits, peut-être que vous allez devoir faire face à quelqu'un avec ce roi d'épée d'un peu injuste ou impartial, ou qui va vous sembler dur, ou qui va vous sembler un peu ferme et catégorique. Vous allez peut-être devoir accepter effectivement d'y laisser une ou deux plumes dans toute l'histoire, mais on vous dit que c'est pas très grave, parce que avec le 4 de denier, vous avez la stabilité, vous avez la sécurité, vous avez l'assise, je dirais, nécessaire pour pouvoir, malgré peut-être certains imprévus ou certaines choses qui ne vont pas se passer tout à fait comme vous l'espériez, ça peut être un jugement hein, qui est rendu, ça peut être quelque chose qui est en lien avec le juridique, l'administratif, des histoires d'argent, des histoires de dette, des histoires de je ne sais quoi. Voyez, symboliquement, ça peut être ça en tout cas. Malgré tout, vous allez avoir la capacité de ne pas rester focalisé sur ce sentiment un petit peu de déception ou sur ce sentiment justement de perte que vous pourriez avoir à subir, toute proportion gardée bien évidemment. Avec le 4 de denier en conseil, on vous dit voilà, sachez compter sur vos acquis, pas d'inquiétude, vous avez la stabilité, vous avez la sécurité, et avec le 4 de bâton, on vient nous confirmer la réussite, on vient nous confirmer que voilà, les choses ne sont pas totalement déstabilisées, on peut trouver un terrain d'entente, on peut trouver un compromis, on peut conclure même un contrat avec quelqu'un, même si les négociations sont difficiles et même si vous allez devoir un petit peu peut-être lâcher sur certaines choses, on arrive ici à un compromis, à un engagement, à une certaine forme de satisfaction et de stabilité. Donc,
On est plutôt ici dans des énergies avec vous les Verseaux où soit vous allez peut-être devoir lutter contre un personnage qui peut être un peu dur, qui peut être un petit peu tranchant, qui peut être un petit peu piquant, pourquoi pas, hein. Et vous pourriez vous sentir avec de la difficulté à vous affirmer ou au contraire c'est vous ce roi d'épée et vous vous montrez totalement catégorique par rapport à une situation et vous n'êtes pas dans la négo du tout. Bon, maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on arrive à trouver un équilibre et un compromis avec ce 4 de bâton, même s'il va sans doute falloir s'affirmer ici, batailler et peut-être apporter des arguments pour pouvoir défendre notre point de vue, nos idées ou nos finances, quel que soit le domaine que ça touche pour vous. Voilà pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot en bas de cette vidéo, à liker, à partager. On poursuit avec les poissons pour cette semaine du 6 au 13 novembre. Allez, les poissons pour cette semaine du 6 au 13. Allez, votre énergie, la lune, votre force, le 4 de bâton, votre challenge, le cavalier de denier, le conseil, l'ermite, et la sortie de cette semaine, le 5 de coupe. Ok. Petite introspection, j'ai l'impression, pour vous, les poissons, cette semaine. Beaucoup de réflexion intérieure. La lune, c'est votre élément, c'est votre carte. Elle vous symbolise dans le tarot. La lune, elle va nous parler de tout ce qui est un petit peu mystérieux, de tout ce qui est un petit peu caché. Vous êtes parfois des signes un petit peu difficiles à sonder. Les poissons, on a du mal à percevoir réellement ce que vous pensez ou ce que vous pouvez ressentir. Et la lune, elle va nous parler d'une ambiance comme ça, un petit peu confuse. Peut-être qu'on est dans une certaine forme de réflexion intérieure. Peut-être qu'on est dans une certaine forme d'introspection. En tout cas, cette ermite ici vous y invite à la réflexion, au retour à soi, à essayer de trouver à l'intérieur de soi les réponses, une certaine forme de sagesse ici. Parce qu'il y a peut-être certaines situations qui vous méritent d'être éclaircies, qui méritent d'être comprises, qui méritent d'être rééquilibrées ici. Avec le 4 de bâton en force, on vous indique sans doute que vous allez pouvoir compter sur d'autres personnes autour de vous, que vous avez un environnement qui est stable, une communauté, entre guillemets, qui vous est profitable et avec laquelle vous pouvez communiquer, échanger, compter, voilà, où il y a un appui ici autour de vous, qu'il soit familial, relationnel, professionnel. Il y a quand même une forme de réussite socialement dans ce que vous souhaitez accomplir. Peut-être qu'il y a une forme d'impatience qui pourrait se manifester ici avec ce cavalier de denier, parce que le cavalier de denier en challenge, on vous dit voilà, les choses, elles doivent se faire avec le temps, un pas à la fois, et il faut persévérer, et il faut pas lâcher, et parfois il faut du temps pour que une situation puisse arriver à son aboutissement et à son plein potentiel. Donc il y a peut-être une certaine forme d'impatience, c'est pour ça qu'on vous dit avec l'ermite en conseil, voilà, prenez du recul, ne soyez pas en train de focaliser sur ce que vous avez à perdre, sur ce que vous avez perdu, sur le temps qui passe, sur... Voyez, vous pourriez être un petit peu dans des énergies un peu mélancoliques, un peu déprimé parce que il y a quelque chose qui n'avance pas suffisamment vite pour vous, ou vous n'avez pas encore de certitude sur ce que les choses vont pouvoir donner à long terme, et puis vous avez peut-être envie d'abandonner parfois, vous avez peut-être envie de lâcher, de laisser tomber, mais voilà, on vous dit en même temps avec ce 4 de bâton que voilà, c'est pas le problème. C'est peut-être plus le temps et l'impatience, le fait que les choses doivent se faire à un rythme qui n'est pas forcément celui qui vous convient, mais que en prenant le temps de faire les choses, en vous recentrant, en prenant du recul par rapport à la situation, en n'étant pas focalisé forcément que sur ce que vous ne pouvez pas avoir ou ce que vous n'avez pas à l'heure actuelle. Bon voilà, il y a peut-être un équilibre ici à trouver pour vous les poissons sur cette semaine, et je pense que vous pouvez compter sur votre entourage pour ça.
Il vous faut faire preuve de sagesse, en tout cas, d'introspection, de réflexion, peut-être d'un peu de secret, hein, un petit peu de garder les choses pour vous ici, pour pouvoir trouver une certaine forme de lumière, mais de compréhension sur ce qui vous trouble ici, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous travaille, sur ce qui vous crée peut-être certaines angoisses. Hein. Ça peut être lié ici à une forme de réussite que vous souhaitez avoir, à quelque chose que vous souhaitez construire ici avec ce 4 de bâton. Et je vous dis, peut-être que ça n'avance pas assez vite, peut-être que vous n'avez pas les moyens encore de le faire à l'heure actuelle et que du coup, voilà, vous rongez un petit peu votre frein, c'est possible. Bon, en tout cas, voilà, rien de dramatique, si ce n'est qu'il faut passer au-delà de ces peurs, il faut passer au-delà d'une certaine forme d'épreuve, peut-être, où on met votre patience à l'épreuve, justement. Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, à me laisser un petit mot, les poissons. On poursuit avec les béliers. Allez, les béliers pour cette semaine du 6 au 13 novembre. Allez, les béliers. Votre énergie, le page d'épée. Votre force, la reine de denier. Votre challenge, le page de denier. Le conseil, le 8 de coupe. Et la sortie de la semaine avec la 6 de bâton et le diable. Ok. Ici, on a l'idée de communication avec ce page d'épée. Il y a des informations peut-être que vous essayez d'obtenir, que vous êtes en passe d'obtenir, que vous obtenez peut-être sur cette semaine avec ce page d'épée. En tout cas, c'est une carte qui va nous parler d'échanges, de nouvelles idées, de nouvelles informations qui nous apportent une vision un petit peu plus claire, un petit peu plus juste. Si on n'a pas les éléments avec le page d'épée, ben on va aller chercher les informations. En tout cas, on est plutôt dans une démarche d'échange ici, dans une démarche de faire avancer une situation, peut-être avec ce 8 de coupe, d'accepter aussi de passer à autre chose. On a peut-être été émotionnellement insatisfait ou insatisfaite par une situation. Le 8 de coupe nous dit, bon, ben voilà, on laisse ça derrière soi, on passe à autre chose, on opère un tournant, on va voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Il y a quand même l'idée d'être dans une certaine forme de bienveillance avec cette reine de denier, mais en même temps d'affirmation, hein, parce que la reine de denier, voilà, je pense que si vous avez des choses à dire cette semaine, vous allez les dire. Il y a une confiance en vous qui ressort dans ce tirage avec ce 6 de bâton, une certaine forme de pouvoir avec ce diable. Alors, c'est toujours à double tranchant, le diable. Hein. Ça peut être le pouvoir qu'on veut avoir sur les autres ou qu'on a réellement sur les autres. Après, il est toujours intéressant de voir comment on l'utilise, en fait, ce pouvoir. Hein. Mais avec cette reine de denier, vous avez la capacité d'utiliser votre pouvoir de manière positive, de manière constructive, de manière bienveillante. La reine de denier, elle est organisée, elle nourrit elle-même les autres. Elle est dans cette notion de transmission, d'apprentissage. Alors, c'est peut-être une forme de... On peut avoir ici un signe de terre, hein, peut-être qui s'oppose à vous. Vous pouvez avoir quelqu'un du signe du Capricorne, là, avec le diable et ces deux personnages de denier qui se font face. Peut-être un personnage un petit peu plus immature, un petit peu plus jeune que vous. Pourquoi pas un enfant, hein, ici, avec ce page de denier. Quelqu'un qui, voilà, a pas la même maturité que vous, a pas forcément la même manière de faire, la même manière de voir les choses. Et du coup, vous allez peut-être devoir un petit peu adapter votre jugement, adapter
votre communication pour que la situation se passe bien avec ce 8 de coupe, pour faire avancer un petit peu les choses et pour pas rester bloqué dans une impasse d'un certain côté ou dans une relation qui reste, une situation qui reste un petit peu floue, un petit peu confuse. Je pense que vous allez dire les choses de la manière la plus bienveillante possible, de la manière la plus constructive possible, pour faire bouger les lignes. Et avec ce 6 de bâton, il y a une certaine forme de victoire que vous obtenez cette semaine, les béliers, où il y a une réussite qui vous est accordée, une reconnaissance qui vous est accordée, le fait que vous allez obtenir, vous allez pouvoir en tout cas faire un pas en avant vers ce que vous souhaitez obtenir, vers une forme de désir, vers un souhait que vous souhaitez voir avancer et se concrétiser. Alors je vous dis ici, pour moi, ça peut être plus une personne qui s'oppose à vous, quelqu'un qui, ben voilà, qui a pas forcément le même recul, la même analyse, la même maturité que vous, et qui vient un petit peu vous mettre dans le débat, il peut y avoir un jeu, un rapport un petit peu comme ça d'autorité ou de contrôle avec cette carte du diable. Donc encore une fois, le contrôle, tout dépend comment on essaye de l'avoir et de l'obtenir sur l'autre. Bon. À vous de me dire, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot. On poursuit ce tirage avec les taureaux. Allez, les taureaux pour cette semaine. Les taureaux pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Les taureaux pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Votre énergie, la 8 d'épée, votre force, la 2 de coupe, votre challenge, le 9 de coupe, votre conseil, la reine d'épée, et la sortie de la semaine, le 7 de coupe. Et on a un page d'épée. Ok, ici, vous pourriez vous trouver cette semaine, les taureaux, dans une situation où votre mental cogite beaucoup avec la 8 d'épée. On est aux prises un peu avec ses peurs, avec ses conditionnements, avec des croyances qui peuvent nous limiter. La 8 d'épée va nous parler d'une situation qu'on ne voit pas forcément clairement, ou en tout cas de projections qui ne sont pas forcément constructives. Le 8 d'épée, il est un petit peu aux prises, comme je le disais, avec son mental, ça turbine dans tous les sens, et du coup, ça génère des peurs. On se sent limité, on se sent un peu victime par les événements, on ne se sent pas la possibilité de bouger avec ce 8 d'épée, mais tous ces blocages sont uniquement dans notre tête. Alors, il est possible ici que quelqu'un puisse vous aider avec ce 2 de coupe en force. On va nous indiquer que vous avez peut-être un partenaire de vie, un partenaire professionnel, un ami, un parent, qu'importe. Le 2 de coupe, c'est quelqu'un à qui on est lié. D'accord? Ce 2 de coupe, il vient en force. Donc, ça veut dire que vous pouvez sans doute compter sur une personne autour de vous pour vous aider à dépasser un petit peu, justement, certaines peurs, certains conditionnements, certaines croyances qui ne sont que dans votre esprit et qui ne sont pas du tout aux prises avec la réalité. Il y a une analyse à faire pour vous cette semaine, puisque cette reine d'épée, ici, en conseil, va nous indiquer qu'il vous faut avoir une vision la plus juste possible des choses, la plus intelligente, la plus logique. La reine d'épée, elle veut la vérité, elle garde son sang-froid, elle analyse les choses de la manière la plus juste possible. Cette reine d'épée, elle sait faire preuve de self-control, elle sait prendre des décisions qui peuvent être parfois difficiles, mais en tout cas, elle arrive à percevoir la vérité, elle arrive à communiquer, elle arrive à trancher certaines situations, puisqu'elle a la juste analyse. Donc le conseil, c'est quand même d'avoir ici un mental affûté, aiguisé
et de pouvoir compter peut-être ici sur un partenaire, une aide, un soutien, un appui que vous pouvez trouver autour de vous et qui peut vous amener un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de clairvoyance, un petit peu plus d'apaisement ici dans votre situation. Alors avec le 9 de coupe en défi, il va vous falloir quand même définir ce que vous voulez, hein, parce que le 9 de coupe, c'est la carte du souhait, c'est la carte de la satisfaction, mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Parce que parfois, avec le 9 de coupe, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas définir exactement ce que l'on veut. Le 9 de coupe, il va vous inviter à ça, à définir réellement quel est votre objectif, parce que vous pourriez, avec ce 7 de coupe, être dans une certaine forme d'indécision, dans un flou un petit peu artistique. Vous êtes peut-être face à un choix, hein, à différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et puis ici, avec ce 8 d'épée, bah, peut-être que voilà, vous imaginez plein de scénarios différents et puis vous pensez ne pas avoir le pouvoir forcément de faire les choses. On vous dit ici, avec la reine d'épée, que vous êtes parfaitement capable d'avoir l'analyse nécessaire, de vous relier peut-être à une aide, un partenaire, un appui pour effectivement être plus peut-être dans l'ouverture de cœur, ici avec ce 2 de coupe, que dans le mental et l'ego et des peurs et les blocages, d'accord? Ce 7 de coupe, il nous indique quand même qu'en sortie de semaine, eh bien effectivement, on est face au carrefour et puis il va falloir définir le chemin, quoi, hein. Donc le 7 de coupe, il va vous inviter quand même à essayer d'analyser la situation le plus justement possible pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre des décisions. Allez chercher ici peut-être les informations qu'il vous manque avec ce page d'épée, parce que on n'a peut-être pas tous les éléments en main pour pouvoir analyser clairement la situation qui nous préoccupe. Donc avec ce 7 de coupe, on voit que vous pouvez rester un peu indécis sur cette fin de semaine, pardon, être face à une forme d'indécision. En tout cas, il va falloir effectivement ici avec cette reine d'épée être le plus juste, le plus neutre, le plus logique possible, tout en étant quand même connecté à nos souhaits, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous apporte une forme de bonheur ici avec ce 2 de coupe et ce 9 de coupe. Donc voilà. Il y a peut-être ici, c'est simplement votre mental qui peut peut-être vous limiter. La reine d'épée, elle ne se laisse pas aller aux fausses idées. Elle est claire, elle est nette, elle est précise et elle sait trancher. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire pour ne pas rester peut-être dans le flou, pour ne pas rester dans la confusion, dans l'indécision. Calmez le mental et en même temps, reliez-vous à des personnes qui peuvent vous aider à percevoir ce qu'il y a de mieux pour vous et peut-être que ça va nécessiter de la communication, ça va nécessiter d'aller rechercher peut-être des éléments que vous n'avez pas en votre possession actuellement pour pouvoir prendre au mieux les décisions qui s'imposent dans votre cas. Voilà pour vous les taureaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo. On poursuit avec les Gémeaux pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Allez les Gémeaux pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Les Gémeaux. Allez les Gémeaux. On regarde vos énergies. La haute fortune, du changement peut-être pour vous. Allez, on a l'as de coupe ici, ok. En force, vous avez le magicien, très bien. En challenge, le 6 de denier. En conseil, la reine de bâton. Et en sortie de la semaine, on a un cavalier de denier et un as de denier. Bon, bah écoutez, une semaine de renouveau, d'opportunité, en tout cas ici pour vous les Gémeaux avec ces 2 as et ce magicien. On va nous parler d'une nouvelle énergie qui se met en place pour vous pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental avec cet as de coupe, hein, une proposition, une offre concrète dans ce domaine relationnel de votre vie. Mais en tout cas, l'as de coupe, ce n'est pas que l'amour, c'est l'amour en tout cas de manière plus large que l'amour sentimental. Donc l'as de coupe va nous parler d'une connexion, d'une découverte, d'une nouvelle possibilité qui nous enchante, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, peut-être d'une guérison pour certains qui s'opère hein, au niveau du cœur, ou ici une démarche, une parole, quelque chose qui nous apporte en tout cas de la joie, du bonheur, et puis
un certain épanouissement, un certain débordement ici émotionnel. Donc il y a du plaisir, il y a du bonheur pour vous sur cette semaine. Et avec le magicien, on vient vous dire ici que vous avez totalement la possibilité de manifester vos désirs, de passer à l'action dans un domaine de votre vie qui vous importe parce que vous avez la maîtrise, vous avez les compétences, vous avez les connaissances et le magicien a confiance en sa capacité à se réaliser et à aller dans le sens de ses aspirations. Donc ici, avec cette as de coupe, avec ce magicien, on vous dit oui, le pouvoir est entre vos mains d'aller vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait du bien, que ce soit un domaine d'activité, que ce soit une personne, que ce soit un projet. Ici, il y a vraiment la possibilité avec cet as de denier de concrétiser quelque chose, de développer un potentiel pour vous créateur. Là, vous êtes vraiment en pleine possession avec ces cartes-là de votre pouvoir de création. Alors, cette reine de bâton va nous dire ici, mais ayez confiance, vous avez en force le magicien, on vous dit, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez les armes, en tout cas nécessaires pour vous, pour manifester vos désirs. Et cette reine de bâton en conseil, elle vous dit, oui, prenez des initiatives, ayez confiance en vous. La reine de bâton est une reine très confiante, ça peut être quelqu'un autour de vous ici qui vous appuie, pourquoi pas, un signe de feu, mais cette reine de bâton, en tout cas, elle a envie d'aller jusqu'au bout de ses désirs, elle a envie d'exprimer ses envies, et elle a confiance en son pouvoir de création, tout comme ce magicien. Donc là, il y a vraiment un potentiel que vous pouvez exploiter pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine. Peut-être qu'il va falloir prendre le temps de faire les choses, parce que malgré tout, avec ce cavalier de denier, on peut nous dire qu'il y a des étapes à respecter et que les choses vont aller lentement, mais sûrement, qu'elles vont aller en tout cas dans une direction qui est faite pour durer avec ce cavalier de denier. Il y a vraiment une histoire de fiabilité, de persévérance. On avance un pas à la fois et là il y a un premier pas en tout cas qui est fait pour vous sur cette semaine, les Gémeaux, pour aller vraiment dans cette démarche de création que vous souhaitez. Alors avec le 6 de denier en challenge, peut-être que voilà, c'est un juste équilibre qu'il va vous falloir trouver. Peut-être qu'ici, pour réaliser vos projets, vos envies, vos désirs, eh bien ça peut être les finances ou l'aspect matériel qui sont un petit peu challengeants sur cette semaine, certaines formes d'équilibre que vous allez devoir trouver. Si c'est un projet personnel, eh bien peut-être que c'est un équilibre à trouver entre votre vie professionnelle, votre vie matérielle, votre vie sentimentale, votre vie familiale, etc. Donc il va falloir peut-être un petit peu jongler. Il va peut-être aussi falloir ne pas hésiter à aller chercher de l'appui, du soutien, d'accord? C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez les capacités ici pour agir et pour manifester, pour créer, mais ça ne veut pas dire pour cela que vous n'allez pas avoir besoin des autres, que vous n'allez pas avoir besoin d'aide. Et avec le 6 de denier en challenge, eh bien, il y a cette notion de devoir peut-être demander l'appui de quelqu'un ou offrir notre appui à quelqu'un. Il y a une idée d'échange, d'accord? Il y a une idée de générosité ici avec cette carte. Donc peut-être qu'il va vous falloir aller demander le soutien financier, matériel d'un partenaire, d'une partenaire, qu'importe, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment consolider ici avec ce cavalier de denier ce que vous souhaitez construire dans la durée. Parce que le cavalier de denier, il a vraiment une vision à moyen et long terme. Et il sait parfois qu'il faut accepter de passer certaines étapes. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le plus rapide du tarot, mais en tout cas c'est le plus fiable. C'est celui sur lequel on peut compter ici. D'accord? Donc il prend le temps de faire les choses, le cavalier de denier, il est très précis et il fait pas tout et n'importe quoi, il s'enflamme pas, il va pas plus vite que la musique. Donc là, ici, vous avez un potentiel, prenez le temps de l'exploiter, n'hésitez pas à aller demander de l'aide si vous en avez besoin, parce que malgré tout, ici, vous avez, on vous dit d'avoir confiance vraiment en vous. Et en votre capacité à réaliser vos désirs, cette aspiration ou cette inspiration que vous ressentez sur cette semaine, que ce soit parce que vous découvrez un nouveau domaine qui vous plaît, parce que vous découvrez une nouvelle personne qui vous plaît, peu importe, là il y a un potentiel que l'on vous invite à exploiter très fortement sur cette semaine, les Gémeaux. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine, on poursuit avec les cancers. Allez, les cancers pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Les cancers pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Les cancers pour cette semaine du 7 au 13 novembre.
Allez, quel est le message pour vous? Votre énergie, la 5 d'épée, votre force, le 6 de bâton, votre challenge, la 10 de denier, le conseil, l'as de denier, et la sortie de cette semaine, le 2 de bâton. Ok, roi de denier, d'accord. Ici, on va nous parler d'une ambiance qui peut être un petit peu tendue pour vous cette semaine, les cancers. On peut avoir avec ce 5 d'épée une idée de tension, une idée de conflit. Alors ça peut se passer bien évidemment à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi un conflit avec l'extérieur. Le 5 d'épée va nous parler d'une situation un petit peu où on doit se battre, où il y a des tensions, il y a des disputes éventuellement. On a pas mal d'ego dans cette carte qui ressort, c'est-à-dire que le 5 d'épée, il n'a pas trop envie de lâcher le morceau, il a envie d'obtenir gain de cause, quoi qu'il en coûte. Donc avec ce 5 d'épée, vous pouvez traverser là une semaine où un conflit est ravivé, où un conflit éclate, ou en tout cas il y a un petit peu de tension autour de vous, et en tout cas une certaine forme de tension intérieure et psychologique avec ce 5 d'épée. Alors, ça peut toucher ici l'aspect matériel, financier, l'argent, votre besoin de sécurité, peut-être le foyer, la famille, un côté un peu patriarcal ici qui ressort avec ce 10 de denier et ce roi de denier. Donc soit ça va être des questions d'argent, des questions de patrimoine, des questions de succession, des questions d'ordre familial, ou en tout cas liées à votre foyer et à ce que vous avez construit et ce qui représente vos valeurs. On voit avec ce 6 de bâton en force que vous avez la capacité de l'obtenir, cette victoire, mais de l'obtenir avec les honneurs, parce que le 5 d'épée, parfois il obtient la victoire, mais à quel prix? Et avec le 6 de bâton, on a plutôt quelqu'un qui revient victorieux du champ de bataille, mais avec les éloges, avec les compliments, avec les félicitations. Donc il y a l'idée quand même ici de faire les choses de la manière la plus juste possible, d'avoir confiance dans sa capacité justement à dépasser certains obstacles, certaines tensions, certains conflits et à obtenir gain de cause. En tout cas, il y a peut-être ici un pas que vous devez faire avec cet as de denier, une offre que vous devez accepter ou que vous devez faire naître, puisque l'as de denier, c'est un potentiel ici à exploiter, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité, une offre, une somme d'argent, peut-être ici que vous pouvez obtenir, que vous pouvez demander, que vous pouvez offrir. Vous voyez dans quel sens ça vous parle, parce que on a quand même beaucoup cette notion ici, un peu du banquier, vous voyez, avec le roi de denier. Donc il y a peut-être un signe de terre ici qui influence aussi votre tirage, donc taureau, vierge, capricorne. On voit en tout cas que sur cette semaine, vous allez être dans la réflexion et dans l'évaluation justement des différentes opportunités ici qui se présentent. Alors ce 10 de denier en challenge, il nous indique que peut-être vous allez devoir un peu lâcher votre zone de confort, que peut-être vous allez devoir renoncer à une certaine forme d'abondance, ou en tout cas que ça peut avoir un impact ici sur ce que vous avez construit, sur ce dans quoi vous avez investi votre énergie, peut-être depuis ces 10 dernières années ou ces 10 derniers mois. Vous voyez, le 10 de denier, il nous indique quand même qu'on arrive au bout d'une étape, et ici on vous invite à en franchir une autre. Donc peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à cette étape, par rapport à cet investissement, par rapport à ce projet, à cette graine que vous souhaitez planter, mais on vous dit ici avec le 6 de bâton que vous avez la capacité d'obtenir gain de cause sur cette situation qui peut être un petit peu tendue, comme je l'expliquais, et qu'avec ce 2 de bâton, on va vous demander d'évaluer les différentes options qui se présentent à vous pour pouvoir déterminer quel choix vous devez faire. Le 2 de bâton, il est dans l'évaluation, il est dans la projection. Il est en train de faire l'inventaire un petit peu des différentes possibilités pour pouvoir décider, pour pouvoir agir et pour pouvoir prendre une décision qui peut-être va avoir effectivement des conséquences au niveau de votre foyer, au niveau de vos finances, au niveau de votre famille. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre pour vous, les cancers. Alors, à voir exactement comment ça vous parle, mais en tout cas, là, on vous invite bien à un renouveau, à une nouvelle étape ici, quelles que soient les tensions que ça puisse générer, parce que peut-être que vous avez des personnes avec vous qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais vous avez la capacité d'obtenir la victoire de manière brillante et non pas forcément de manière un petit peu égotique avec ce 5 d'épée. Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires. On poursuit avec les lions. Allez, les lions, pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Les lions.
Allez, c'est parti pour vous. Votre énergie, le page d'épée, votre force, le 8 de coupe, votre challenge, le 7 de coupe, le conseil, l'ermite et la sortie de la semaine, le 8 de denier. Et on a le fou en dos de deck. Ok, alors ici pour vous les lions, on peut avoir des communications importantes, des nouvelles, des informations qui viennent à vous, qui vont vous permettre peut-être de changer un petit peu votre vision sur une situation. Avec ce page d'épée, on va nous parler en tout cas d'évolution, hein, de réflexion, d'analyse ici, et peut-être d'une analyse qui peut être un petit peu nouvelle dans le sens où on a de nouvelles infos, on a de nouveaux éléments qui nous permettent d'avoir une vision un petit peu différente, peut-être un petit peu plus juste sur une situation qui nous préoccupe. Ça peut être dans le cadre du travail ici avec le 8 de denier. En tout cas, on va vous inviter à la réflexion, on va vous inviter ici avec cette ermite en conseil à la réflexion, à prendre du recul, et c'est votre force ici avec le 8 de coupe, c'est-à-dire que vous allez être capable ici de prendre du recul par rapport à une situation qui est peut-être un peu confuse, qui sème peut-être un peu le trouble, l'indécision dans votre esprit. Mais j'ai l'impression que cette semaine peut être porteuse d'une nouvelle vision avec ce page d'épée, et vous allez avoir la capacité ici à vous retirer en vous, avec cette carte de l'ermite, en tout cas on vous y invite, pour pouvoir trouver justement la meilleure manière de gérer cette situation. Parce que avec ce 7 de coupe en challenge, vous pouvez être un peu embrouillé, vous pouvez avoir l'impression d'avoir plein de possibilités, alors qu'en fait, c'est peut-être pas forcément la réalité. Ça peut être un peu compliqué pour vous cette semaine, les lions, de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre du rêve ou de la fiction ou des illusions, hein. Le 7 de coupe nous invite à lever le voile sur une situation, à prendre des décisions. Donc ici, avec ce page d'épée, il va vous falloir peut-être, comme je le disais, aller chercher des infos qui vous seront nécessaires à cette prise de décision, prendre le recul. Peut-être qu'on vous demande ici, avec ce 8 de coupe, eh bien de tourner le dos à certaines situations qui ne vous conviennent plus, à être seul ici plutôt que mal accompagné ou mal entouré. En tout cas, on va vous inviter à vous concentrer ici avec le 8 de denier sur votre travail, sur ce qui est important pour vous, à faire les efforts en tout cas qui sont nécessaires pour que peut-être justement un nouveau départ, une nouvelle expérience soit possible. Mais pour ça, il va falloir sortir un petit peu de l'indécision et de la confusion, il va falloir sortir un petit peu peut-être de nos rêves pour aller chercher, en fait, avec ce 8 de coupe, quelque chose qui nous satisfait vraiment. On sait, avec le 8 de coupe, que mieux nous attend ailleurs. Donc, vous avez peut-être envie ici de partir, de déménager, de changer de job, voilà, symboliquement, en tout cas, de vous ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles aventures. Et peut-être qu'ici, vous allez aller chercher les infos qui vous sont nécessaires pour pouvoir vivre ce nouveau départ, pour pouvoir vivre cette nouvelle expérience que vous souhaitez. Et avec l'ermite, on vous dit, ok, mais prenez le temps de la réflexion, cherchez les bonnes réponses, parce que certaines réponses sont à l'intérieur de vous, les informations, c'est là qu'elles sont. Voyez ce qui est le plus juste, le plus sage pour vous, et ce qui peut vous permettre aussi peut-être plus d'autonomie, plus d'indépendance. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce 8 de denier, vous allez fournir des efforts nécessaires pour faire avancer votre situation, pour que les choses ne stagnent pas. Vous êtes prêt au mouvement, vous êtes prêt à donner un nouvel élan ici peut-être à votre carrière, vous êtes prêt à vous investir dans une nouvelle activité, dans un nouveau domaine de connaissances, et puis à passer réellement là au mode concrétisation, plutôt que d'être dans les affabulations, dans les différentes possibilités, mais au bout d'un moment, vous pouvez vous y perdre avec ce 7 de coupe et ne plus trop savoir, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est de l'ordre du rêve ou de la réalité. Donc le 8 de denier vous dit, écoutez, concentrez-vous, bossez, soyez persévérant et pratico-pratique sur ce que vous avez à faire. Concentrez-vous là-dessus, prenez le recul nécessaire, prenez de la distance par rapport à votre émotionnel qui peut venir vous troubler, et puis allez les chercher, les infos qui vous manquent pour pouvoir effectivement peut-être vous libérer de certaines situations, et comme je le disais avec ce fou, aller vivre de nouvelles expériences. Voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot ou un commentaire, ce sera toujours avec plaisir, et puis on poursuit ce tirage avec les vierges. Allez, pour vous les vierges, pour cette semaine du 7 au 13 novembre, quelles sont les énergies pour vous les vierges pour cette semaine du 7
au 13. Les Vierges pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Allez, c'est parti. Votre énergie, le 7 de bâton. Votre force, le roi de coupe. Le challenge, le 8 de coupe. Le conseil, le chariot. Et la sortie de la semaine, le 7 de denier. Beaucoup de 7 dans votre tirage. Et nous avons la justice. Ok, alors pour moi, ici, les Vierges, vous avez peut-être une cause à défendre, un idéal à défendre, des opinions que vous souhaitez affirmer vis-à-vis de l'extérieur. Avec ce 7 de bâton, on va nous parler de se défendre, peut-être d'attaquer, en tout cas de rester un petit peu sur ses positions pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses idées, aller jusqu'au bout d'un projet, aller jusqu'au bout de certaines énergies qu'on a mis en œuvre ici. Le 7 de bâton, c'est toujours celui qui défend sa cause, qui défend son territoire, qui défend sa zone de confort, ou en tout cas ce qui lui semble important ici. Alors avec le roi de coupe, il y a quand même l'idée peut-être d'un personnage, d'une personne autour de vous, bienveillante, à l'écoute, avec ce roi de coupe, pourquoi pas un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous aide à comprendre un petit peu les émotions qui peuvent vous traverser, quelqu'un qui sache vous apporter le bon conseil, mais ce roi de coupe, ça peut aussi être votre capacité justement à être dans la maîtrise de vos émotions. Parce que ici, il y a l'idée de devoir aller de l'avant, de devoir partir à la conquête de quelque chose, peut-être de devoir partir, quitter, bouger, voyager. Avec ce chariot, en tout cas, c'est une carte qui vous dit « ayez confiance ». Vous avez un objectif en tête, il y a quelque chose que vous souhaitez défendre, il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être imposer d'un certain côté vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de certaines personnes. Avec le chariot, on vous dit d'avancer avec confiance et d'être déterminé dans le but que vous souhaitez atteindre. Peut-être que ce roi de coupe va vous aider à le faire en conciliant les choses, avec un certain équilibre, avec une certaine écoute, avec une certaine empathie, une certaine bienveillance vis-à-vis des personnes que vous avez face à vous et qui sont peut-être pas forcément d'accord avec vos positions ou en tout cas qui peuvent vous confronter ici. Mais le chariot vous dit tenez bon, votre objectif vous l'avez en tête, ne le lâchez pas, avancez vers ça parce que c'est une carte de victoire, de confiance et de triomphe, le chariot ici. Donc il y a vraiment l'idée que les choses vont bouger. Ce 8 de coupe en challenge, justement, il va vous dire, voilà, avancez, progressez, tournez le dos à ce qui ne vous convient pas, laissez derrière vous peut-être certaines personnes, certaines situations, osez aller de l'avant, osez opérer un tournant ici. Il y a peut-être des décisions officielles qui doivent se prendre, vous êtes peut-être en train de négocier des contrats, négocier avec certaines administrations, parce qu'on a ici la carte de la justice qui peut nous parler de ça, qui peut nous dire que voilà, vous êtes en train de prendre des décisions importantes ou vous êtes face à une justice, une administration, quelque chose d'un petit peu officiel ici et vous attendez, on va dire, un verdict, vous attendez un papier quelconque qui va être important pour vous faire avancer dans vos projets. Donc sans doute qu'il va falloir de la patience, mais il y a aussi de la récolte quand même qui est là avec le 7 de denier parce que justement, vous avez tenu bon, vous n'avez pas lâché dans une situation et on vous dit qu'il y a peut-être un dernier coup, alors peut-être pas un dernier, mais encore un coup, on va dire, d'énergie à mettre dans cette histoire et il faut pas lâcher, il faut y croire, il faut avancer avec ce chariot. Et ce 8 de coupe, il vous dit oui, allez-y, progressez, opérez ce tournant parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs avec ce 8 de coupe. Donc croyez-y, croyez en votre pouvoir d'affirmation, tenez bon, on va dire, sur vos positions ici, tout en étant à l'écoute de ce que vous ressentez et à l'écoute aussi peut-être des autres personnes autour de vous, mais n'ayez pas peur, votre objectif, vous l'avez à portée de main et tout est une histoire de patience, tout est une histoire d'étape avec le 7 de denier parce que c'est la carte de la récolte et comme on le sait, une récolte, eh bien déjà on plante
une graine qui doit se développer, qui doit grandir, etc., qui doit faire des fleurs, des fruits, et c'est seulement après toutes ces étapes qu'on va pouvoir récolter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la nature de nous offrir une récolte à partir du moment où on vient de planter la graine. Donc le 7 de denier, il est complètement conscient des différentes étapes qui l'attendent ici. Alors ça fait peut-être avec tous ces 7 mois que vous êtes dans l'attente ou en train de vous battre sur ce projet ou sur cette situation qui vous préoccupe, peut-être même 7 ans pour d'autres, 7 semaines, j'en sais rien. Vous voyez, il peut y avoir cette symbolique ici qui ressort. En tout cas, avec le 7 de denier, il y a l'idée d'être confiant qu'on a fait tous les efforts nécessaires pour que la récolte soit la meilleure possible. Malgré tout, le 7 de denier, il ne maîtrise pas tous les éléments, comme un agriculteur ou comme quelqu'un qui, qui travaille avec la nature. Lui, il a fait son maximum pour que la récolte soit bonne, mais après, il y a aussi un certain nombre d'aléas qu'il ne maîtrise pas. Et ça, il y a toujours cette petite partie un petit peu imperceptible, et c'est pour ça qu'on vous dit que si jamais vous êtes face à une situation où tout ne se passe pas exactement comme vous l'avez escompté, tenez bon, c'est pas parce qu'il y a un petit couac que l'objectif ne peut pas être atteint. C'est peut-être simplement une histoire de patience, une histoire de délai. Et donc, voilà, peut-être qu'on vous demande ici de faire évoluer votre point de vue, d'avancer, de ne pas rester campé non plus, braqué sur une position de manière trop radicale ici, parce que effectivement, les choses peuvent progresser, mais elles peuvent progresser à partir du moment où vous acceptez aussi peut-être de lâcher certaines choses et d'opérer un tournant. Peut-être qu'il y a une idée là de mouvement, de départ, de voyage, de mutation professionnelle pour d'autres, de nouveaux territoires à conquérir. En tout cas, voyez comment ça vous parle les Vierges sur cette semaine. Mais la récolte est à... Vous êtes devant la porte de la récolte, si on peut dire, cette semaine. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, les Vierges. On poursuit et on termine avec les balances. Allez, les balances pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Les balances pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Quel est le message pour vous, les balances? Les balances. Allez, votre énergie. Le 3 de denier, votre force. Le fou, votre challenge. Le roi de bâton, votre conseil. La reine de coupe. Et vous sortez de cette semaine avec le 5 de coupe. Ok. Bon, les choses s'accélèrent ici pour vous, les balances, sur cette semaine. Il y a l'idée avec la 3 de denier d'être en train de travailler, d'être en train de communiquer, d'avoir envie de construire, de bâtir. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation cette semaine, peut-être que vous transmettez votre savoir. En tout cas, vous travaillez sans doute ici avec ce 3 de denier en équipe avec les autres. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir un besoin un petit peu d'affirmation, avec ce roi de bâton en challenge, un besoin de confiance, un besoin d'innover. Et vous êtes capable pour moi, avec ce fou ici, de prise de risque, d'innovation, de tenter de nouvelles expériences. Alors ici, ça peut se passer pour certains d'entre vous dans le cadre du travail, avec ce 3 de denier, dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat, d'un contrat. Vous avez envie d'innover avec ce fou, vous avez envie de vous lancer, de tenter de nouvelles choses, de tenter un petit peu certaines folies. En tout cas, ça va être ça qui va vous aider. Peut-être justement d'oser tenter ce que vous n'avez jamais tenté jusque-là, de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller un petit peu vers l'inconnu. Parce que ce roi de bâton, c'est un innovateur dans le tarot, c'est celui qui est l'entrepreneur, celui qui ose prendre des risques, tout en essayant de les maîtriser au maximum, mais il accepte quand même, le roi de bâton, de suivre un peu son instinct, son énergie, d'innover, d'aller vers des choses qu'il ne maîtrise pas forcément totalement, et il accepte en tout cas la prise de risque qui est liée à ça. Alors ce roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui se confronte à vous, ça peut être quelqu'un qui essaye de vous bloquer, ça peut être quelqu'un qui essaye de vous confronter, ça peut être quelqu'un avec qui justement vous avez du mal à communiquer ou à vous faire comprendre. Ça peut être un signe de feu ici, face à vous, un lion, un bélier, un sagittaire, en tout cas un personnage ici qui a une certaine forme d'autorité, pourquoi pas un supérieur hiérarchique, pourquoi pas quelqu'un qui fait preuve d'une certaine forme d'autorité vis-à-vis de vous et qui vient un petit peu vous contraindre.
contraindre, qui vient un petit peu vous challenger, justement pour que peut-être vous laissiez certaines habitudes ou certaines manières de faire au placard ou certaines manières de communiquer qui soient un petit peu différentes de ce que vous aviez l'habitude de faire. Alors cette reine de coupe ici en conseil, elle vous invite à être cependant à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre intuition, à être dans une certaine forme d'empathie, de bienveillance vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de vous-même. Ça peut être, encore une fois, là, ici, quelqu'un qui vous aide à ça, quelqu'un de sage, quelqu'un qui est une bonne épaule, un appui pour vous soutenir émotionnellement parlant, mais ça peut être aussi, bien évidemment, vos énergies ici. En tout cas, la reine de coupe en conseil, elle nous invite à une certaine forme de douceur. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être qu'ici, il y a des changements à mettre en place dans votre vie, et peut-être dans votre vie professionnelle avec la bille de bâton, ça peut s'accélérer, le mouvement peut être très rapide et ça peut un petit peu fuser dans tous les sens. La reine de coupe nous invite à nous recentrer, à bien canaliser nos émotions, à pas nous laisser déborder par elles pour pouvoir être totalement dans la maîtrise. Donc peut-être qu'il y a une idée de confiance, avoir une confiance en sa capacité à porter une équipe, à porter un projet, à innover dans votre domaine. Et d'un autre côté, eh bien effectivement, il peut y avoir des émotions un petit peu négatives, stressantes, angoissantes qui sont là, et cette reine de coupe vous invite à canaliser tout ça, à les exprimer s'il le faut, à ne pas garder les choses pour vous en tout cas, et à être plutôt aligné dans vos ressentis et à faire ce que vous sentez, et peut-être à ne pas faire ce que vous ne sentez pas ici. Le 5 de coupe, il va nous indiquer quand même que vous pouvez finir la semaine un petit peu sur des regrets, que vous pouvez finir la semaine avec un petit sentiment de couac, peut-être pas de chagrin à proprement parler avec le 5 de coupe, mais on a l'impression d'avoir perdu quelque chose avec cette carte. On a l'impression d'être un petit peu seul finalement face à la situation, ou de ne pas être entendu, ou émotionnellement il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Alors est-ce que c'est par rapport à une relation professionnelle, est-ce que c'est par rapport à une relation personnelle ici, et puis voilà, vous avez peut-être envie de changer les choses, de faire bouger les lignes, et peut-être que c'est pas forcément compris face à vous, et vous pouvez avoir quelqu'un qui se braque, quelqu'un qui fait obstacle un petit peu, et là on va vous inviter à être dans la douceur, à être dans le compromis, à comprendre ce que l'autre ressent, mais aussi à exprimer ce que vous ressentez ici. La communication va être très importante pour vous cette semaine, les balances. Donc le petit conseil pour moi, ce serait justement, de dire ce que vous avez à dire, d'exprimer ce que vous ressentez, pour ne pas peut-être trop être dans les regrets, dans les remords, dans une certaine forme de déception ici avec ce 5 de coupe, parce que il y a peut-être quelque chose qui n'est plus comme avant, il y a peut-être quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir perdu, mais ce n'est qu'une transition bien évidemment, puisque ce 5 de coupe nous invite plutôt à regarder les deux coupes qui nous restent, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Peut-être que vous n'êtes pas totalement satisfait ou satisfaite de ce que vous entreprenez, de ce que vous êtes en train d'essayer de bâtir ou de construire. Il peut y avoir un petit moment pour vous d'énergie un petit peu plus basse parce que vous avez la sensation de ne pas y arriver, ou vous avez la sensation que eh bien il va vous falloir lâcher une manière peut-être de faire qui ne correspond plus à ce que vous faites actuellement. Donc il y a cette idée là quand même d'être pris dans un mouvement d'événements avec le 8 de bâton qui peut nous bousculer, qui peut nous mettre une certaine forme de pression. Ayez confiance, osez, je dirais, sur cette semaine, les balances. C'est certainement le mot d'ordre pour vous sur cette semaine du 7 au 13 novembre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes, et puis je vous dis à très vite.